La famille, on va parler cet après-midi. Imitation, ça c'est un sujet que Fabrice adore évidemment. Oui. Fabrice, notre imposteur. Lui qui aime beaucoup faire les imitations. Oui, mal. Moi j'imite les gens qui imitent, moi. C'est pas donc j'ai aucun mérite, c'est bidon. Mais là, attention, là on rigole plus. Là, il y a du dossier. Ouais, parce qu'on l'a découvert il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'elle est vraiment j'ai adoré, bluffante. C'est Sarah Schwab qui est avec nous cet après-midi dans la famille. Bonjour Sarah. Bonjour. Bonjour Sarah. Bonjour. Bienvenue dans la famille. Alors vous êtes là parce que vous êtes en tournée dans toute la France et que cette semaine, ce week-end, vous passez du côté de Marignane au théâtre Molière pour votre spectacle. Déjà, est-ce que vous connaissez un petit peu le Sud ou pas encore ? Je le connais de mieux en mieux finalement avec mes dates, mais c'est vrai que là je vais beaucoup le découvrir prochainement, notamment déjà avec Marignane. Ouais. Alors, on a découvert vos talents il y a à peu près 1 an et demi, on le disait, vos talents sur des vidéos que vous postez sur les réseaux sociaux. C'est parti comme ça, l'aventure de Sarah ? Oui, c'est ça, c'est vraiment parti en 2022, du coup je vais bientôt fêter les 3 ans d'imitation. Et c'était vraiment juste une envie de faire quelque chose de nouveau finalement sur mes réseaux. Et c'est comme ça que tout a changé dans ma vie. Oui, mais imiter quelqu'un, c'est tout nouveau pour vous, je crois, hein, parce qu'auparavant, vous étiez plutôt dans la chanson, non ? Complètement. J'ai toujours chanté depuis petite. J'avais fait The Voice Kids d'ailleurs avec ma voix. Et du coup, oui, les imitations sont vraiment juste arrivées en cherchant de la nouveauté sur mes réseaux. J'avais même pas vraiment prévu d'en faire avant, donc c'était une belle surprise pour tout le monde. Et c'est comme ça que vous avez découvert que vous aviez des talents extraordinaires d'imitatrice. C'est gentil. Bah oui, j'ai découvert ça vraiment en même temps que tout le monde finalement, puisque en fait j'ai travaillé une vidéo le jour même, c'était Dalida, enfin il y avait une petite compilation de plusieurs voix, et je l'ai postée mais quelques heures après, donc tout le monde a pu un peu découvrir ça en même temps. Oui. On peut écouter Sergio les talents de Sarah. Céline. Les mains serrées, ça c'est facile. Fermez les yeux. Non, Sergio, on veut pas Céline Dion, on veut Sarah Schwab. S'il te plaît, mais nous, Sarah. C'est impressionnant. Ouais, c'est bon. Mais ma prière, elle est qu'à moi. Je mets tout ce que j'aime, ce que j'espère, tout ce que je crois. Je prie la terre, toute ma voix. Mais pas de ciel, n'entends pas. Et non seulement elle imite à la perfection Céline et d'autres, mais en plus vous avez un sacré coffre, Sarah. Ah bah ça se travaille. Eh oui, alors comment ça se travaille justement ? Comment on passe de chanteuse à imitatrice, puisque des fois il y a des tessitures qui conviennent ou pas ? Comment ça se passe techniquement ? Alors moi j'ai toujours aimé toucher à tout, même quand je chantais seulement avec ma voix. J'ai toujours aimé beaucoup de styles différents, des chansons qui vont être très puissantes et puis des chansons beaucoup plus douces. Donc c'est vrai que j'étais prédisposée d'une façon ou d'une autre à faire de l'imitation. Après c'est vraiment surtout des techniques différentes par rapport à du chant avec sa voix naturelle. Moi ça m'a appris énormément de choses d'ailleurs sur ma vraie voix, puisque là les imitations c'est tellement vaste, on va tellement dans tous les sens que c'est très très enrichissant pour une chanteuse justement. Eh oui, techniquement, j'imagine, c'est 100 voix en 1h20, c'est ça ? Oui, c'est ça. On peut écouter encore, s'il vous plaît. Ah bah oui. Elle sort de son lit. Ah, Vanessa. Tellement sur terre. La scène. Tellement jolie. Elle m'ensorcelle. La scène. Alors encore. Moi, je vis amoureux de danse, je vis comme si j'étais en vacances, j'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue, et c'est moi danser. Alors, Sarah, est-ce que C'est vous bluffant, avez, hein, c'est est-ce que bluffant. vous avez C'est c'est incroyable, hein, c'est copie conforme. Hein. Est-ce que vous avez déjà croisé, hormis évidemment malheureusement de Dalida, est-ce que vous avez croisé certaines des chanteuses que vous imitez depuis Alors oui, j'ai eu l'immense chance d'avoir des retours des chanteuses que j'imitais, parfois même qu'elles viennent me voir sur scène. J'avais eu d'ailleurs la toute première, c'était Catherine Ringer, la chanteuse des Rita Mitsuko. Ah oui. J'ai eu Fabienne Thibault qui est venue me voir. J'ai eu aussi pas mal de retours sur les réseaux sociaux, Lara Fabian par exemple, Olivia Ruiz, j'ai eu Zaz, j'ai eu beaucoup de gens différents. Ah oui.
Et du coup, ça doit leur faire bizarre aussi. Elles vous font quoi comme retour ? J'imagine que c'est plutôt des compliments, mais ça doit leur faire bizarre de s'entendre dans votre voix. Alors oui, mais c'est de très très bons compliments. C'est vrai que souvent elles sont surprises. Par exemple, j'ai eu Nicole Croisy aussi. Elle était surprise que par mon âge qui est très très jeune, eh bien, je m'amuse à imiter une voix qui du coup est là depuis pas mal d'années. Et puis c'est surtout aussi le côté assez différent d'une voix à l'autre qui peut être surprenant parce que c'est vrai que sur scène, comme j'ai dit, j'en fais 100 et il va aussi bien y avoir des chanteuses des années 2024 que des chanteuses des années 50. Donc c'est vrai que ça, c'est ce qui amuse le plus les gens. Mais c'est facile de passer d'une tessiture d'une voix assez haute à une voix plutôt grave comme Dalida, comme Nicole Croisy justement, qui a la voix un petit peu cassée. Oui, c'est vraiment ce que j'aime le plus justement dans les imitations. Et j'en fais d'ailleurs sur certains medleys. Par exemple, j'ai un medley des années 80 où je change beaucoup de voix. Il va y avoir des voix comme Fabienne Thibault que j'ai cité tout à l'heure, ou comme Eurythmics. Il va y avoir Kate Bush aussi qui est ma voix préférée de toutes les voix que je fais. Et toutes ces voix-là sont tellement différentes les unes des autres, donc ça rappelle beaucoup de souvenirs aussi bien aux personnes qui sont peut-être plus âgées que aussi aux jeunes qui revivent un peu les années 2010 par exemple. Alors Sarah, une question peut-être idiote, vous ne faites que des femmes évidemment. Non. Ah non. Oui, dans mon spectacle, je fais que les femmes, et puis après j'ai fait quelques hommes sur les réseaux sociaux, mais c'était vraiment pour m'amuser. Elle était pas si idiote que ça, ma question. Moi, je la suis. Si vous cherchez un impresario, comme on dit avant, un chauffeur et garde du corps, voilà, vous avez tout trouvé. Ah, Kate Bush. Ah, j'adore. Ouais, Kate Bush. Mais c'est pas possible. Là, Gilles fait les yeux d'un mérou, pour vous dire. Non, mais... Oh, mais Kate Bush, c'était Babouchka, c'était mes premiers 45 tours dans les années 80. Ouais. C'est incroyable. On a l'impression d'entendre Kate Bush. Ah, Queen. Ah, ça, c'est pas une imitation. Pas une imitation. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est une cover. Oh, d'accord, très bien. Traduction. D'accord. Et par contre, on parle d'imitateurs et de performeurs vocaux aussi. On en a déjà reçu au micro de Maritima et c'était là pour le coup des hommes. Vous faites une différence, vous, entre l'imitateur et le performeur vocal ? Alors, je pense que l'imitation, telle qu'on l'a entendu pendant des années, il y avait plus ce côté peut-être humoristique et caricatural que moi je veux justement complètement gommer. Je veux justement être vraiment dans la performance vocale, être le plus proche possible des femmes que j'imite, leur rendre hommage en fait et ne pas me moquer. Et dans mon cas, je pense que les deux sont du coup étroitement liés. D'accord. Parce que pour moi, l'imitation aussi, et c'est vrai que peut-être celle dont vous parlez de définition qui est courante depuis plusieurs années, c'est aussi dans l'attitude. Or, vous, c'est vraiment que la voix ou vous travaillez aussi les attitudes de la personne que vous imitez ? Alors, elles vont se faire plutôt naturellement. C'est pas nécessairement que je les travaille, mais c'est vrai que je vais pas du tout avoir la même attitude sur scène entre Vanessa Paradis et Tina Turner, par exemple. Donc, ça va pas être non plus je vais pas surjouer des chorégraphies ou ce genre de choses. Je vais essayer d'être juste et vraiment au feeling par rapport à l'interprétation des chansons à chaque fois et aussi du choix de la chanson qui est très important. Et oui. Et comment vous travaillez une voix ? C'est-à-dire vous l'écoutez beaucoup, après vous enregistrez, vous chantez en même temps qu'elle sur un enregistrement par exemple, ou comment ça se passe ? Oui, c'est ça. Je l'écoute énormément. J'écoute surtout un segment de la chanson qui me plaît, qui me parle. Ça peut être une petite phrase, ça peut être un refrain. Et puis, je vais vraiment le travailler au niveau de tous les petits détails que je peux entendre, des respirations, des petits accents, aussi de la prononciation de certains mots, l'intensité. Et c'est ça, en fait, en boucle. Une fois après que j'ai bien analysé, je m'enregistre. Et puis, je compare la version originale à ma version travaillée pour voir si c'est proche ou si va encore la peaufiner. Incroyable. Et en parlant aussi, vous arrivez à imiter ou c'est que vraiment en chantant ? Alors ça, j'ai jamais essayé. Donc, essayez de refaire Pascal, Sarah. Essayez. Il est malade. Non, mais parce dans tous les cas, il paraît qu'il faut... Dans le spectacle, j'imagine qu'il y a des présentations de chansons et tout. Est-ce que vous les faites dans votre voix à vous ou vous essayez de reproduire la voix de l'artiste avant de chanter, quoi ?
Non, dès que je parle, c'est ma voix. Ouais, Comme ok. les imitations sont venues parce que je chante, et que du coup c'est des imitations chantées, c'était plutôt dans ce sens-là, plutôt que j'ai commencé à imiter et puis après je me suis mise à chanter. Donc c'est Ouais. vrai que c'est plus logique pour moi de chanter. Il y a aussi quelques morceaux là que j'ai retrouvés en plusieurs langues. C'est excellent ça. Oui, Ah. tout le travail. En ouais, japonais c'est ça. En tout. En anglais, là. En allemand. Je le dis en même temps. Donc, Ouais, c'est ça, vas-y, traduis. Portugais. Écoutez, écoutez. Cache tes pouvoirs, n'en parle pas. Fais attention, le secret survivra. Visa ingenting vad du än gör. Allt är förstört. Arino, mamma no. Sugata miseru no yo. Japonais. En mandarin. Japonais, je reconnais, Excellent. je parle bien en mandarin. En mandarin. Waouh. Mais Sarah c'est est une magnifique, artiste, une franchement. imitatrice Ah, mais internationale. c'est Ah bah incroyable. oui, Franchement. carrément. Ah ben, et justement, moi j'avais une question à poser, puisqu'au départ, vous étiez chanteuse, vous avez participé à The Voice, vous avez été, je crois, dans l'équipe d'Amel Bent. Hein. Mais est-ce qu'un jour, vous pensez que vous allez pouvoir revenir avec votre voix, à vos premiers amours, on va dire, de la chanson avec votre voix? Alors je l'ai jamais quitté. Ça c'est justement un truc qui a toujours été important pour moi depuis que j'ai commencé les imitations, c'est que je reste chanteuse avant tout et ma voix est très très présente. Elle est aussi dans mon spectacle d'ailleurs, c'est un moment assez important. Sur les réseaux, je mixe les deux. D'ailleurs, ce qu'on vient d'écouter, c'était ma voix. D'accord. Donc voilà, après un album sortira quand j'aurai un petit peu plus de temps, parce que c'est vrai que là la tournée est tellement Et oui. monumentale que j'ai pas tellement le temps. Mais oui, je veux justement pouvoir être chanteuse et imitatrice, et c'est très très important D'accord. pour moi et pour les gens qui me suivent aussi. D'accord. Et est-ce que avec ce talent que vous avez, est-ce qu'il vous arrive de faire de temps en temps des blagues sur des appels professionnels, des appels avec Ouais, votre surtout en famille? chantant. En chantant? En En imitant. chantant, c'est compliqué. Ouais. Oui, mais je sais pas, vous êtes en train de répéter, excusez-moi, je répète. Ah. Non, des blagues entre Non, amis, pas peut-être la famille. Oh non, j'y pense pas, j'avoue que. Bah, il faut y penser là maintenant. Ça y est. Déjà, Oui. eh, Alors, ne Sarah, vous en voulez il faut pas, savoir ne vous que en voulez pas, Sarah, de ne pas la y avoir famille ne pensé. pense qu'à ça, eux, par contre, qu'aux blagues, Non, en bah, fait. c'est surtout Gilles qui pense toujours à déconner, mais là, Sarah, elle bosse un peu quand même, tu vois. Elle prend au sérieux son activité, Bah c'est pas oui. comme toi. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a une voix que vous aviez envie de faire et qui vous a posé souci et que vous avez du coup peut-être pas abandonné, mais en tout cas mis de côté pour plus tard ou pour un autre moment? Abandonner une voix, non, jamais. Mhm. Mais c'est vrai qu'il y a certaines voix que j'arrive pas à placer dans le spectacle encore. Par exemple, c'est Bonnie Tyler que j'aimerais beaucoup placer, que Patrick Sébastien aimerait beaucoup que je place, mais j'ai pas trouvé encore l'endroit idéal parce qu'elle a une voix très très rauque et j'ai peur de me blesser en fait, tout simplement. Et Donc oui. ça c'est peut-être le genre de voix que je dois encore travailler pour les maîtriser parfaitement. Et comment, justement, vous parliez de blessure de la voix, comment vous prenez soin de votre voix? Je fais des recherches, beaucoup. J'écoute les conseils aussi des chanteuses avisées qui viennent me voir et je dors beaucoup, je m'hydrate, je me chauffe toujours la voix avant de chanter. C'est un mode de vie qui est complètement différent depuis que je vis de la musique. Et ouais, je fais super gaffe parce que c'est pas juste. C'est pas juste ma voix, c'est mon instrument de travail. Donc, Et oui, c'est un peu comme les sportifs de haut niveau avec une hygiène de vie très stricte quand même. C'est ça. Donc C'est ça. interdiction d'aller au sport d'hiver, si vous attrapez un rhume, c'est mort. quoi. Ah ouais, non, je n'y vais pas, j'ai pas le droit en effet, mais de toute façon, je sors pas sans écharpe. Hein, donc c'est Ah ouais, voilà. ah ouais. Attention même à ça. Donc, Merci en tous les cas, Sarah Schwab, Ouais, d'avoir été merci. avec nous. C'était- Juste avant, s'il vous plaît. Ah, ça y est. le super fan a Non, une mais il est question. complètement love, lui. Il est complètement love de Sarah. 13 voix, écoutez bien, 13 voix sur Je veux de Zaz. Ouais. C'est bon pour vous? Allez. Allez, vas-y. Vas-y. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir neuchâtel,
découvrir ma liberté. Oublié dans tout cliché, venu dans ma réalité. Oh là là là. Ça, la dernière, c'était Bravo. Sarah Choix. Ah Bravo, ouais, bravo. Sarah. Bravo, Sarah. Bravo. Non, mais d'autant J'en ai que les nous, on a. frissons. Moi, j'en ai totalement les frissons. Vous avez un talent inouï, un talent exceptionnel. Ouais. Et puis nous, on est attaché à la voix, forcément, par notre métier d'animateur. On a un rapport particulier avec tout ce qui sonne et tout ce qui parle de la voix. Et vous, je vous avoue que c'est vrai, vous nous avez mis les poils au garde à vous. Ouais, Merci. c'est waouh. Merci. On rappelle, Sarah Schwab, que vous êtes en spectacle, c'est ce jeudi, donc au Théâtre Molière à Marignane. Moi, je serai au premier rang. Vous reviendrez dans la région le 26 avril à Châteauneuf-les-Martigues, à la salle Simone Veil. Un peu plus tard, au mois de mai, à Gemnos, au Théâtre Sévoltaire. Et puis au Pasino à Aix, le 12 juin. Voilà. Et Sarah, juste un petit truc, j'essaie de m'entraîner. Est-ce que vous pouvez me dire qui j'imite là, s'il vous plaît? Don Corleone, rendez-moi justice. Est-ce que je vois un peu de respect? n'importe Ça, quoi. c'est son rêve, hein, Sergio. Bravo, Sarah. Bah, bravo. bravo, un grand, Ouais, grand bravo. bravo. Franchement, merci. Merci, Sarah. Merci à vous. Merci, à Au revoir. bientôt. À bientôt. revoir. Au revoir. Et je voulais juste rajouter qu'on a des places pour le spectacle de Sarah ça, c'est Schwab. chouette. Ouais. Pour son spectacle du 26 avril à Châteauneuf-les-Martigues, à la salle Simone Veil, et puis un peu plus tard au Pasino à Aix le 12 juin. Voilà, si vous voulez deux invitations, vous nous appelez au standard maintenant Extraordinaire. au 04 42 41 36 15.